Tov Hashem, Hashem Naaseh Venatzliach Boker Or. On est aujourd'hui le mercredi 25 du mois de novembre et on est déjà le 9 du mois de Marcheshvan, de Kislev, autant pour moi. Ce soir, ce sera la shiur acheté par Stéphane Ayash pour l'Askara et l'élévation de l'âme de Yehuda Ben Miriam Nakash. Alav Shalom, Zchuto Yeganalenu Bashamayim, Ruach Hashem Tanachon Began Eden Elyon. Il veut un cours sur la paracha de Vayetse, donc on sera avec le Rabbi Lubavitch, pour que ce soit déjà sur les réseaux sociaux, ce shiur, pour l'élévation de son âme, Veshel Kol Mete Israël. Sans plus tarder, donc Toda Rabba d'abord d'avoir acheté ce shiur, et sachez que c'est une grande mitzvah d'acheter un shiur pour l'élévation de l'âme, d'abord parce que l'argent va à la Torah, d'abord et avant tout, puis en plus de cela, parce que c'est une grande mitzvah pour les niftar, le Talmud Torah Keneget Kulam, donc heureux celui qui le fait, pour un anniversaire, pour toutes les occasions, Shachem Levarech Etrem. On est avec le Rabbi Lubavitch sur la paracha de Vayetse, donc je ne l'ai pas préparé, je vais voir avec vous un petit peu parce qu'il y a plusieurs titres ici. Je vois que là j'avais déjà fait une partie de ces commentaires. Donc on découvre en temps. À propos de Vaiten lo Rachel bito lo leisha. Alors vous savez que la paracha de Vayetse nous parle de Yaakov qui quitte Israël pour aller du côté de la Syrie, là-bas où vit Lavan, frère de Rivka, donc son oncle. Sur la route, il revient parce qu'il a oublié de faire un korban à Bethel, donc il se trouve entre pas loin de Jérusalem, on va dire ça comme ça. Lui il vient jusqu'à la moitié du chemin et la Shekhinah vient jusqu'à Vaivga Bamakom, et Makom est là Dieu, si ce n'est que Dieu vient jusqu'à lui. De là on apprend que dans la vie il suffit simplement de se retourner en disant Dieu je t'ai oublié pour que Dieu vienne jusqu'à toi. D'accord ? Donc il va faire ce fameux rêve de cette échelle qui va de la terre vers le ciel. La tête est dans le ciel et l'échelle va vers la terre, non pas sur la terre, mais va vers la terre. Ken, sous mutzav arza vers la terre, ken, et non pas ba adama betor haaretz. Et il voit ces anges qui montent et qui descendent. On en reparlera à l'occasion, quoique j'ai déjà fait pas mal de shiurim sur ce sujet-là. Et ensuite, il va donc rencontrer le Be'er, les fameux bergers, où il demandera où se trouve Rachel, la maison de Lavan. Et puis, vous connaissez un petit peu la suite, il va demander Rachel, travailler 7 ans pour elle, et patati patata. Donc ici, il dit à propos de Vaïten lo et Rachel bito lo leisha, et il lui donna donc, après ce subterfuge d'avoir d'abord donné Léa et ensuite Rachel, ce qui n'était pas convenu depuis le début, il finira par donner tout de suite Rachel, pour lequel il va s'engager de travailler pendant 7 années. Kayadoua. Alors le Rabbi Lubavitch nous dit Kimu avot et kol mitzvot Torah od kodem shenitna. Et on sait très bien que les Avot Akedoshim, la Torah a été donnée de façon officielle le jour du don de la Torah. Officiellement, ça veut dire que ça devient... à quoi ça ressemble ? C'est un juif qui fait les mitzvot avant la bar mitzvah. Est-ce qu'il est obligé ? Pour l'éducation. Après la bar mitzvah, est-ce qu'il est obligé ? Oui, maintenant il est obligé. Le jour du don de la Torah, c'est pour qu'on dise Khatan bar mitzvah. On s'est marié en tant que bar mitzvah, fils de la mitzvah. Et pourquoi on appelle ça bar mitzvah ? Pourquoi on appelle ça fils de la mitzvah ? Pour te dire qu'on a beau se fâcher avec son père, un fils reste un fils et un père reste un père. D'accord ? On ne peut pas divorcer de son père. Pour te dire que le jour du don de la Torah, l'engagement que nous avons avec la Torah et les mitzvot, c'est l'engagement d'un fils vis-à-vis d'un père. Donc même si tu dis ouais, moi je suis fâché avec mon père, je ne parle pas en ce moment, mais ça reste ton père. Ainsi donc on est bar mitzvah. Par contre une femme, on peut divorcer. Mais d'un fils, on ne peut pas divorcer. Voilà. Qui vont dire on peut le renier. Ça reste ton père quand même. Benkar ou Benkar, le titre de père ne part pas. Ainsi donc, chaque juif est marié de façon absolue avec la Torah sans retour. Quoi ? C'est pourtant la mère qui porte l'enfant. Inachinami, t'as raison. Mais malgré tout, c'est le père qui fixe la tribu. L'enfant ne peut pas le connaître. Hein ? Mais le père, il ne peut pas y échapper. D'accord. Alors c'est justement là qu'est le Inyan. Donc il nous dit ici que même si cette Torah-là, donc le jour de la Torah était officielle, elle n'en était pas moins officieuse. Pourquoi on a le mot officiel ? Pour te dire qu'il y a officieux. Officieux veut dire non de façon richmite, non de façon appliquée par l'ordonnance. C'est-à-dire qu'une personne qui serait morte avant le don de la Torah, on ne lui aura pas demandé est-ce que tu as fait les 613 mitzvot ? On lui aurait dit est-ce que tu as fait les 7 mitzvot ? Le surplus, c'était un salaire. Le fait de pratiquer la Torah et les mitzvot, qu'on a vu on a vu Sarah qui faisait les matzot de Pessah, on n'est pas encore sorti d'Égypte. Mais la Torah se vit dans plusieurs degrés, qu'on appelle le Sod. Hein ? Les bougies de Shabbat avec... Les bougies de Shabbat, entre autres, alors que le Shabbat a été donné en tant qu'ordonnance beaucoup plus tard. La paracha d'avant, il écrit je Martin ne trouve pas, mais je veux pas.
Alors, Rashi, il dit, vous avez... Alors justement, le rabbi se base sur ces versets-là qui dit, vous avez gardé aussi bien mes préceptes incompréhensibles, mes mitzvot que je vous ai expliqués, et même mes mishpatim, c'est-à-dire les lois qui sont conventionnelles à tout humain, même si Dieu ne les avait pas données, comme ne pas tuer, ne pas voler, ainsi de suite. Tu as raison. Alors, il dit, il y a doigt que Noavot Akdoshim, eh bien, eux, ils respectaient la Torah de façon officieuse, et non pas officielle, mais ils faisaient toute la Torah. La Gemara nous dit jusqu'à Eruv Tavshilin, jusqu'à préparer de Yom Tov pour Shabbat. Donc, ils faisaient aussi le Eruv Tavshilin, avec la bracha, un truc de fou. Yaakov af yaïd alatzmo. Et le rabbi dit, d'ailleurs, le dit lui-même, Yaakov, de sa propre bouche, à Esav, Im Lavan Garti. J'ai vécu avec Lavan. Rachid dit, qu'est-ce qu'il a voulu lui dire par le mot Garti? J'ai respecté les 613 mitzvot de la Torah. Donc, on voit bien que les 613, y compris celles qui ont été rajoutées par les rabbanim, ont toutes été respectées de génération. Donc, je me posais la question d'où il savait. Adam a reçu toute la Torah, qu'il a retransmis pendant ces 10 générations jusqu'à Noach. Noach l'a transmis à Shem, Shem à Ever. Les yeshivot se sont créés à ce moment-là et cette transmission a toujours existé. C'est-à-dire que, vous compreniez, nous avons la Torah écrite et la Torah orale. D'accord ? Jusqu'au don de la Torah orale et la Torah écrite étaient orales. Tout était oral. D'accord ? Ensuite, la Torah est descendue, Etzba Elohim, par le Créateur du monde, par l'intermédiaire de sa plume, j'ai nommé Moshe Rabbeinu. Vine Yaakov nasa shnei achayot. Et là, le rabbi dit, mais un problème. Il s'est marié avec 2 sœurs. Davar shu isur meforaj batorah veisha el achota lo tikach. Alors il pose la question, le rabbi Lubavitch, et il dit, comment est-ce qu'on peut dire que Yaakov, il s'est vanté de dire, Im Lavan Garti, j'ai vécu avec Lavan, j'ai respecté les 613 mitzvot de la Torah, alors qu'il y a un isur deoraita, un homme a le droit de se marier jusqu'à 4 femmes. Il a le droit d'être marié à 4 femmes, comme ce sera le cas de Yaakov. Mais déjà qu'avec une, on ne s'en sort pas, donc on va rester avec une. Aval, dans l'absolu, s'il veut se marier avec 2 femmes, par exemple mon rab, le Rav Garbian, c'est lui qui me l'a appris, il m'a dit que son père était marié avec 2 femmes. C'est là. La Xéra de Rabbeinu Gershon, non seulement elle était pour les Ashkenazim, mais en plus ça fait très longtemps qu'elle est déjà plus d'actualité. Mais on a gardé ce minhag, d'être marié qu'avec une seule femme. Hein? Non, pas forcément. Pas forcément. C'est pas big deal. Et si la Gemara ne nous en parle pas, c'est parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Sinon, elle va nous en parler. Aval Kikaron Nachon. Dans l'absolu, tu as raison. C'est vrai, je n'ai même pas pensé à ça. C'est vrai que dans la Gemara, on ne voit pas nos Amoraïm ou nos Tanaïm mariés avec plus qu'une femme. Hein? Peut-être. En tout cas, sache qu'au Yémen, par exemple, ils ont perpétué ce minhag. Au Maroc, certains ont perpétué ce minhag. En Algérie aussi. Vous avez plusieurs femmes. Ouais, Nachon. Top. Tu veux une autre? Je veux qu'il est hyper intéressé depuis tout à l'heure. Hein, donc on peut, d'accord. Je te dirai à Tzipora, tu vois. La Torah, elle a été, depuis Adam Arishon, elle a été donnée avant la création du monde. Absolument. Le monde a été créé selon les plans de la Torah. C'est-à-dire que la première chose qui fut créée, tu veux que je t'explique comment ça se passait en 2 mots, je fais une parenthèse importante. Dieu a rêvé d'un fils, un peuple, fils. Un peuple, pas le fils, c'est mon père là-haut, je sais pas quoi. Non. Il a rêvé d'un peuple qui serait capable de lui-même d'apporter ses frères jusqu'à lui. Il a créé d'abord l'âme juive. Ensuite, quand il a créé l'âme juive, il lui a offert un cadeau, un mode de vie. Pour l'âme juive, il a créé la Torah. C'est pour ça que la vie d'un juif passe avant la Torah. Pikuach, nefesh, doché, akol. Et non pas la Torah s'annule pour un juif. La vie d'un juif repousse tout. Comme ça s'est passé pour l'accouchement de ma belle-fille. On était à la maison, elle a commencé à avoir des contractions. On s'est regardé qui allait avoir le mérite de prendre le téléphone et d'appeler le taxi ou l'ambulance. Qui allait? Alors, bon, moi je vais le faire. Non, moi je vais le faire. Sauf mon fils, vous calmez. C'est moi qui prends la misva. Il prend le téléphone, il appelle. C'est une grande misva de l'Echalel Shabbat pour sauver la vie d'une personne. Donc tu vois bien que la vie d'un juif passe avant la Torah. Hein? Un mec qui dit on n'a pas le droit de toucher les femmes. Et si tu vois une femme qui est en train de se noyer, un juif qui est en train de se noyer, même si elle est finie, tu sautes dans l'eau, tu la prends, tu la sors. Une fois que tu l'as sortie d'eau, tu la lâches. Ok? Ce mec qui m'a dit non, je tiens la mitzvah, le mec.
Et donc, Dieu, il a créé d'abord l'âme juive, ensuite il a créé la Torah, et ensuite il a créé le monde pour le principe de la Torah. Après, il a créé les moyens, donc l'argent, qui viennent les trois du même monde. Shelazo, Shoalim Rabim, Nitnu Aleat Shuvot Shonot. Ulam Rashi Akadosh, Rashi nous dit, Shidarko Letaretz, Kol Koshi Sheitorer, Bepshuto Shel Mikra. Alors, la grande question que pose le Rabbi Lubavitch, il dit, comment est-ce que Lavan peut revenir, dire à Esav, dans la paracha qui suivra, j'ai respecté toute la Torah, alors que toi-même tu viens avec deux sœurs, qui est un issour de la Torah, donc un issour d'Eoraïta. Comment tu oses? Il dit, c'est qui elle? Il dit, c'est ma femme. Et c'est qui l'autre? C'est sa femme. Et qui elles sont? C'est deux sœurs. Punaise. Hein? C'est bizarre. Et non, Maskir Klal, bon, alors moi j'ai déjà plein de réponses à vous donner, je vous en donne une maintenant si vous voulez. D'accord? D'abord, la réponse de la Gemara, c'était avant le don de la Torah, c'était officieux et non pas officiel. Donc je fais ce que je veux. Si j'ai besoin, si j'ai envie, je fais. Mais on voit que Yakpidou Alav, la raison pour laquelle elle est morte derrière Bethlehem Rachel, c'est parce que justement elle était la sœur de Léa. Et que quand il est revenu en Eretz Israël Ikpid, là vous apprenez que Eretz Israël ne supporte pas les péchés, qu'on les paye très cher. Donc elle est morte dès qu'elle arrive en Israël, parce qu'on ne peut pas être marié avec deux sœurs. Même si il y en a qui disent parce que Jacob il a maudit, parce qu'il avait fait un éder et que celui qui fait un éder et qui ne respecte pas son éder en temps et en heure, il peut tuer sa femme et ses enfants. Comme ça dit la Gemara, il y a une autre explication qui est encore plus belle et qui dit que Bémet de Oraïta ou Yachol, un Obaya, laquelle? Hein? Absolument. Il les a convertis. Et donc, comme elles sont converties, elles n'ont plus aucun lien de parenté. Elles sont renées le jour même, elles renaissent le jour même de sa conversion. Mais la reine, Yaakov, quand il dit à Esav, j'ai respecté les 613 mitzvot de la Torah, et que ça lui dit, ah ouais, donc j'ai fait la yeshiva, moi aussi, quand j'étais jeune, je suis avec les deux sœurs, hein, religieux, la gige, hein, les religieux, là, vous vous cachez comme ça, hein. Alors, Yaakov, il dit à Esav, espèce d'ignorant, toujours pareil, vous lisez 2 lignes, vous croyez que vous connaissez la Torah. Tu sais pas que j'ai le droit de me marier avec 2 sœurs parce qu'elles ne sont plus sœurs dû à leur conversion. C'est pour ça qu'un converti doit toujours fêter 2 anniversaires, celle de la naissance biologique de son corps et celle de la naissance de son âme en tant que juive. C'est là. Quelqu'un qui est avec une convertie, qui n'oublie pas de lui dire Mazal Tov le jour de sa conversion, parce que c'est une renaissance. Et c'est pour ça qu'au niveau des Mazalot, il a les 2 Mazal, celui de son corps et celui de son âme, qui vont influencer sur sa vie. Hein? C'est même pour la Rayot. D'accord, exactement. Asmon Irema Omer Arabi, parce que moi j'ai pas encore lu sa réponse. Tov Uvdazo Mochicha, Shenosaf Alkol, Shalterutzim Shalmefarshim, Tzarich Leimtza Terutz Pashut. Donc il dit ici, on a, hormis tout ce qui a déjà été commenté par nos maîtres, il serait bon de trouver un tirut, c'est-à-dire une explication plus simple. Ben Hamesh la Mikra, mi ben Oto Beatzmo, chez Eno Niskak, chez Rashi, Faresh Lo. Donc il dit ici, on n'avait pas besoin qu'il viachol de Tzarich Leimtza Terutz Pashut, chez Af Ben Hamesh, que même un enfant de 5 ans, le Mikra Ben Mevin Oto Beatzmo, chez Niskak, chez Rashi. Il dit que le commentaire de Rashi, il est bizarre de dire que c'est ce que voulait dire Yaakov. Un enfant de 5 ans qui apprendrait à lire, il comprendrait même sans Rashi cette intention. Alors écoutez bien, Biur Adavar. Shmirat mitzvot Torah al-yedei avot haïta rak tosefet haïdo vechumra. Donc j'ai devancé le rabbi, ce que je vous ai dit. Le fait que nos pères, avant le don de la Torah, respectaient toutes les mitzvot de la Torah, c'était pour enjoliver la vie de leur judaïsme et non pas une obligation de la Torah. Car de façon officielle, Dieu ne nous a pas donné cet ordre-là. Au mitzvot, chayavim mamash. C'est pour ça d'ailleurs que, si je peux me permettre de jeter un caillou dans la mare, avec qui se sont mariés tous les fils de Yaakov? Avec leur propre sœur. Et c'est un issour de la Torah aussi, on n'a pas le droit de se marier avec sa propre sœur. Tous les enfants qui sont nés se sont tous mariés avec leur propre sœur, sauf un. Il n'y en a qu'un seul qui n'a pas épousé sa sœur. Non, c'est Yosef qui a épousé Osnat, qui n'était autre que sa nièce. Yes, puisque Dina est la sœur de Yosef et Osnat est la fille de Dina. Mais tout le reste, ils se sont tous mariés avec leur propre sœur. Hein? Yehuda, tu as raison, lui aussi n'était pas top. Sa sœur, elle est dit non, je ne suis pas là-bas. Pour la fille de Shua, c'est une autre fille. D'accord. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que les Khamim disent chacun épousait sa sœur, sauf. Alors peut-être qu'Yehuda il a épousé sa sœur, peut-être qu'il s'est passé quelque chose que la Torah ne veut pas nous livrer, parce qu'après il va descendre Me'echav. Hein? Alors c'est ce qu'on vient de voir ici. Le rabbi il dit non, c'est pas interdit. Pourquoi c'est pas interdit? Eh bien parce que comment dire, c'est avant le don de la Torah. C'est pas officiel. C'est officieux. Si tu veux.
Alors pourquoi dans ce cas-là, ils ont fait la mitzvot? Pour enjoliver leur vie de juifs. Pourquoi? Parce qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov ne concevaient pas qu'on puisse vivre heureux sans Torah. Comment tu te lèves le matin, tu ne fais pas une nitila, tu ne fais pas une kippa, tu fais un motzilechem, tu n'as pas une vie enjolivée. C'est vrai que moi qui n'étais pas religieux comme certainement quelques-uns, je ne sais pas si vous êtes né dans la Torah, mais c'est vrai que tu manges, tu as fini de manger, tu rôtes, tu pètes, tu t'en vas. Je n'ai pas compris, c'est pas... Excusez-moi pour le mot employé, mais c'est pas... Il n'y a pas de... Des fois, quand je vois des gens qui sortent un croissant comme ça, et qui le mangent sans faire la baracha, béhémet, ça me fait un choc. Ça me fait un choc. Je dis, mais c'est tellement simple et c'est beau en plus. Je sais pas, je viens maintenant, monsieur Zabu, je te donne un croissant. Ouais, qu'est-ce que tu vas me dire? Oh, merci. D'accord, tu vas le manger avec un... tu dis pas merci, celui qui te permet de manger, celui qui a permis de pouvoir de te l'amener jusqu'ici. La vie, elle est tellement... Tu manges, attends, je regarde ma montre, j'aurai pas le temps de faire Birkat Amazon, oui, j'aurai le temps, je vais le bâcler, je vais pas le bâcler. Non, je t'ai pas demandé ce que tu veux faire de ta vie, je demande ce que tu veux manger. Attends, je réfléchis, est-ce que je mange du pain ou pas? C'est donner quelque chose d'une dimension spirituelle incroyable à notre vie. C'est bien le matin quand tu te lèves, ta femme te dit tu n'oublies pas que tu me réveilles dans 5 minutes, et toi tu fais comme ça. Pourquoi tu parles pas? J'ai pas dit encore modéani. Une règle de vie. Le vendredi soir, tu te lèves. Magnifique. Bon allez, Loulou, viens manger. Hein? Oh, c'est bon ce que tu as fait. Le poisson, t'as mis un peu d'ail. C'est bien. Je dis pas que c'est pas bien, mais ça manque de couleur, ça manque d'épices, ça manque de goût. Le judaïsme, et c'est ce que dit le rabbi. Tosefet Haïdour, Hidour, les Hader, moi c'est les Hader, enjoliver leur vie. C'est quoi, on va vivre sans Torah? Quelle horreur, mais quelle horreur. Et aujourd'hui, cette réflexion, Béhémet, avec beaucoup d'humilité, je dis ça. Je ne comprends pas comment on peut vivre sans Torah. Aujourd'hui, je ne comprends pas comment, quand tu n'as pas mis tes tefilines, ça me fait un choc. Voilà, le mec il me dit non, j'ai pas mis de tefilines depuis des années. T'es sérieux? Ça me fait drôle. T'as pas téléphoné à Dieu aujourd'hui, tu t'es pas attaché le bras, non. Vechumra, et ils ont voulu être mahmir. Share non isavwalen ou mitzvot shayu chavim mamash ekayem hayu rak sheva mitzvot ben noach. Donc en fin de compte, j'ai devancé avant même de vous le dire, de le lire. Donc il y avait 7 mitzvot ben noach, c'est tout. Vesaigim shikiblu umot aleem, comme toutes les nations du monde. La reine, et c'est pour cela, d'ailleurs que pendant l'Égypte, on n'avait pas fait la Brit Mila, même si Abraham Avinu a eu cette mitzvah-là. Mais quand est-ce qu'on est mitztavé? Bayom Hashmini Mol Besar Orlato, dans la paracha de Shmini Bichlal. Quand on sort d'Égypte, on a la mitzvah Be'adia. La reine, Mi'irash, mitzvah. Même les 7 mitzvot étaient officieuses? Non, les 7 mitzvot étaient officielles. C'est pour ça qu'on les appelle Béné Noach. C'est-à-dire que la reconstruction du monde après Noach est venue de façon officielle. C'est-à-dire qu'un humain qui ne pratiquait pas les 7 mitzvot Béné Noach, Bémet Gvar Yachaev Mita. 7 mitzvot Béné Noach, c'est obligatoire. C'est pour ça qu'il était difficile de punir en réalité les habitants de Sodome et Gomorrhe. Parce qu'ils connaissaient ces 7 lois-là, et comme une des 7 lois est d'appliquer des maisons, des palais de justice, eh bien ils ont fait une justice tordue, mais qui ressemblait justement à cette situation de, voilà, nos lois sont tordues, mais c'est nos lois. Donc nous, on les a eues en même temps que les Goïms, sauf que nous, on a avancé, puisque si on a eu les 7 mitzvot en même temps qu'eux, donc on était au même niveau. Et après un moment, quand la Torah a été donnée, c'est là où on a rajouté... disons que la Torah... Non, moi ce que tu me poses comme question, Bernard, c'est pourquoi Dieu n'a pas donné la Torah à partir d'Abraham Avinu, de Yitzhak ou de Yaakov, à la limite, puisqu'on a voulu la faire. Le désir, l'homme est amené là où il veut aller. C'est pour t'apprendre que la Torah ne peut pas s'adresser à des individus. Elle ne s'adresse qu'à des peuples. Un peuple. C'est uniquement en tant que peuple que Dieu peut enfin officialiser sa Torah. Parce que la dimension d'Israël, c'est Arivim Zelazé. Nous sommes tous garants les uns des autres. Qu'est-ce que tu veux qu'il soit garant de qui? Et Abraham a eu ton idée. Abraham a eu l'idée de faire de toutes les nations le peuple d'Israël. Dieu lui dit, non, je ne veux pas de cela. C'est pour ça qu'il lui fait faire la guerre contre les peuples. Il lui dit, Altira Yaakov, Avdi, n'aie pas peur, Yaakov, mon serviteur, car je serai toujours avec toi. Mais, Becha Ikarel Chazara, de ta descendance, Yitzhak, viendra le peuple que je veux. Et ce peuple-là sera la tête de tous les peuples. C'est-à-dire que Dieu ne dénigre pas les autres peuples. Il dit simplement comme un corps humain. Il y a la tête et il y a le corps.
Tout comme on ne peut pas vivre sans cœur, sans foi, sans rein. Donc les nations du monde ont leur signification et leur existence principale à développer sur terre. Mais la tête doit rester Israël. C'est pour ça que les lettres du mot Israël, si tu l'écris en hébreu, c'est les lettres du mot, enfin, roche, li, roche. Ça veut dire j'ai une tête. Pour les lettres du mot Israël, c'est li, roche. Dieu l'a pris pour lui, li, roche. Tu écris li, roche, c'est les lettres du mot Israël. Tov. Shelo nistavu alea. Ofriya likiyum mitzvot shel bnei noach. אסור היה להם לפגוע במצווה שנצטווה עליהם, רק בשל רצונם להדר לקיים כל מצוות השם. Donc il répète ici que nos avot akedoshim ont pratiqué toutes les mitzvot de la Torah vraiment béidour. Donc si c'est béidour, bah, s'ils voulaient vraiment épouser deux sœurs, ils pouvaient. Mais dans ce cas-là, comment tu peux dire Im lavan garti, je me vends d'avoir fait les 613 mitzvot. Alors dans ce cas-là, fais ce que tu veux, mais ne t'en vante pas, dit le Rabbi Lubavitch. Donc je vous expliquais que en réalité, il les a convertis, que même Minadine, dans ce cas-là, il aurait pu épouser deux sœurs. Et c'est pour ça que Yaakov dira à Lavan, pourquoi est-ce que tu m'as trompé en rechangeant constamment mes contrats? Lavan a Arami, Lavan le trompeur, l'arnaqueur. Et donc, quand Yaakov, c'est beau ce qu'il dit le Rabbi, c'est waouh, j'avais jamais pensé à ça. Quand Yaakov se lève le matin et qu'il voit que c'est Léa à la place de Rachel, il lui dit pourquoi tu m'as trompé, tu m'as arnaqué. Et Lavan, c'est toujours pareil. Il se sert de la Torah en disant, mais je comprends pas, tu es venu ici avec les tzitzit alors qu'on n'a pas encore eu officiellement la mise du tzitzit pour les juifs. Ouais. Tu mets les tefilines alors que, bon, il y a juste marqué qu'Avram Avinu avec la guerre à Sodome et Gomorrhe, il a dit, je ne toucherai pas un seul fil de là la mise du tzitzit, je ne toucherai pas le sror, c'est-à-dire la lanière de cuir d'une seule sandale, du butin que nous avons, on a eu le mérite des tefilines. Il dit, mais, je sais pas, il lui a dit, excuse-moi, mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, je sais pas, je vois un mec qui pratique toutes les mitzvot de la Torah. Il dit, tu peux pas épouser deux sœurs, Yaakov. Donc, chez nous, on a une tradition, t'épouses la grande avant l'autre. Et si tu veux épouser l'autre, il va falloir que tu le mérites. Donc, tu vas travailler encore 7 ans. Manienne. Pourquoi 7 ans? C'est un rapport avec les 7 sphirotes alpisod. Parce que j'en ai conclu dans mon étude, donc c'est pas marqué même forage, mais c'est ce que j'ai conclu. 7 années pour réparer les 7 sphirotes de Yaakov Avinu. Donc, une pour Yaakov, une pour Rachel. Parce qu'on avait expliqué dans le Sod HaChashmal, je vous conseille de revenir sur ce cours, qui était Rachel et qui était Léa. Léa n'est autre que la première femme d'Adam Rishon, elle est alité. Comme c'est marqué, vous avez remarqué qu'il y a 2 définitions d'où est sortie la femme d'Adam. Il y a marqué Miyat Samai, de mon os. Bizarre. C'est quoi de mon os? C'est-à-dire que la première femme qui est sortie, elle est sortie dure comme un os. C'est Eliélité, la reine des démons, que Adam va répudier. Et après, il y a marqué Mibsari, tu es sorti de ma viande, qui est beaucoup plus tendre. Ça, c'est Ève qui est née. Et avec elle sont nées encore 2 autres femmes que la Torah ne nous livre pas. C'est pour ça que Yaakov va réépouser ces 2 femmes. Il épouse la Teshuvah de Eliélité, qui devient Léa. Il épouse Rachel, qui n'est autre que Ève. Et il va épouser aussi 2 autres sœurs, qui sont les sœurs cachées des 2 femmes d'Adam Rishon. Okay? Zilpa et Bila sont... Je crois qu'Yaakov vient réparer cela, et qu'il épouse 4 femmes pour revenir à l'état du Etz Hadaat, c'est-à-dire de la connaissance, où cette fois il va aimer plus Rachel que Léa. Pourquoi il aime plus Rachel que Léa? Parce que Léa n'est autre que la femme, au niveau de la réincarnation, du Satan. Puisque, comme ça on avait lu dans le Zohar, que Eliélité, quand elle a divorcé d'Adam Arishon parce qu'il l'a répudié, elle est partie trouver un Khatan, qu'elle a trouvé le Satan. Qui est le Satan sur terre à cette époque? C'est Yaakov, c'est Esav, l'élève Alpha Avdalim. Donc Léa était faite pour épouser Esav. Et Rachel était faite pour épouser Yaakov. Mais qu'est-ce que fait Lavan, le petit malin? Il dit, oh là là, j'ai un problème. C'est que maintenant, Eliélité, qui est devenue Léa, elle a fait une teshuva fulgurante. Elle s'est brisée de l'intérieur. Les larmes de joie qu'elle a versées
pour faire Zera Levatala à l'humanité, se verse en larmes de tristesse pour épouser le tzaddik. Donc si maintenant je la laisse épouser Esav, Léa est capable de faire Teshuva à Esav. Donc je vais la donner d'abord à Yaakov. Je vais disqualifier la possibilité de la Teshuva du Yetzer Hara sur terre. C'est recherché. Hein. Oui, c'est très recherché. Tout ça, c'est marqué dans le Sod HaHashmal. On l'avait lu ensemble il y a 2 ans, je crois. Vous étiez à ce cours. Magnifique cours. Je suis sorti dehors, je me suis embrassé la main, moi. C'était magnifique. Une très belle étude, Sod HaHashmal, vous regardez là-bas. Ils ont été répertoriés, je crois aussi, à mon épouse, que Dieu la bénisse. Mamash Kedai de voir comment ça s'est passé au niveau de... En tout cas, le rabbi, on est avec lui, il dit, Tan Yaakov klapé Lavan, la marimitani. עד שלבן הרמי נאלץ להתנצל על כך יהודי איסור זה על הונאת ורמיה ושחייב יעקב לשאת 2 חיות. Attends, et mettre la mytho, il aurait pu s'en prendre aussi à Léa. Léa, ouais, quand elle a vu que son père était en train de lui mettre la robe, elle était quand même au courant que Yaakov avait travaillé 7 ans pour Rachel. On aurait pu penser comme ça. Alors comment se fait-il que Léa, elle dit rien? D'abord, c'est une opportuniste. Il y a une occasion, elle la prend. Elle vend les mandragores, elle lui dit Yaakov, mamouche, tu dors avec moi ce soir. Pourquoi? J'ai payé, tu devais aller avec Rachel, j'ai payé pour que tu sois avec moi ce soir. Elle dit très bien. Mais qu'est-ce qu'elle va lui dire? Léa, elle est très très forte. Elle lui dit mais qu'est-ce que tu me reproches d'avoir pris la place de ma sœur? Elle dit mon amour, c'est de toi que j'ai appris ça, c'est pas toi qui as pris la place de ton frère. Si je suis 1 centimètre à tes yeux, c'est parce que tu es mon maître, Yaakov. Ah, ça chauffe dans la famille d'Israël. Hein. Ça chauffe. Est-ce qu'il savait à l'époque... Yaakov, regarde, je voudrais juste finir parce qu'on a encore un jour à faire après, il est tard. Rachel sheisna leisha, Yaakov iftiach le Rachel, sheisna leisha. Yaakov promettra à Rachel, dit le Rabbi Lubavitch, qu'il l'épousera, malgré le fait qu'il soit déjà marié avec sa sœur. Ou af natan simanim miuchadim alkar, même s'il avait donné des signes pour ne pas être trompé à Rachel, et donc il s'est rendu compte de la supercherie de Lavan et qu'il avait épousé sa sœur malgré les simanim qu'il avait donnés, les signes. Adavar et Emi de Tolifne, dilemma moussarit. Il faut savoir que cette situation, dit le rabbi, a mis Yaakov dans un dilemme de moralité, un dilemme moral, ça se dit ça? En hébreu, c'est comme ça que c'est marqué. Im lo haya memale et avtachato le Rachel, ve'an nose ota, hare shenasa et Léa, haya over al isur remiya ve'af mesev la tsar ve'sevel nora. Et de là, vous apprendrez, mes chers amis, quand vous allez prendre une femme et que vous lui promettez de vous marier avec, le rabbi dit, regardez dans quelle situation s'est mis Yaakov. Yaakov, il a dit, tu sais quoi, maintenant que j'ai une femme, Dieu peut me donner par elle toutes les tribus d'Israël. Ouais, comme ce fut le cas de Rivka, qui a dit Lama Lisée à Sali Elohim, Zé, Gematria 12. Rivka, si elle ne s'était pas plainte de son accouchement, eh bien, elle aurait eu les 12 tribus elle toute seule. Mais Yaakov, il a un problème de moralité. Il a dit, mais j'ai promis à Rachel de l'épouser. Un juif, quand il promet quelque chose, il tient sa parole. Comme ça dit le rabbi. Adavar emid oto lifne dilemma moussarit. Un dilemme moral. Arif tiach, aftachato le Rachel. J'ai promis à Rachel de l'épouser. Tu ne peux pas promettre à une femme, surtout quand tu l'as pris là où tu voulais pour te satisfaire, lui dire tu es l'âme de ma vie, j'ai une dour aliénée, c'est toi et moi pour le monde entier sur une étale ou sur un oreiller, hein? Et après qu'est-ce que tu fais? Non, t'es trop bien pour moi, j'ai réfléchi et tout. Ya Ramay, Racha, sourd de faire des choses pareilles. Tu l'as pris, tu assumes. Fallait pas parler, réfléchis bien. Et Yaakov il dit, Tsar Vesaval, hormis le mal que je vais lui faire, si je renonce à tout ça, en plus quoi, elle était destinée à m'épouser, maintenant si je ne l'épouse pas, qu'elle va épouser? Elles savent. Imken, regardez cette tzadikim, il pensait à tout. Il pensait à tout. C'est comme la femme du Rav Ezra Hatcha, la Shalom, où je racontais, là où ils habitaient, Shifté Israël, à l'époque, ils habitaient en bas, ils étaient très pauvres. Et les bruits des voitures, à l'époque, c'était les gros trucs comme ça. Sa femme dit, j'en peux plus, il faut qu'on déménage. Et Rabbi Ezra Hatcha, la Shalom, il a dit à sa femme, mais si nous, on part d'ici, tu es conscient qu'il y aura un jeune couple qui n'aura pas d'argent comme nous qui va prendre cette place? Tu as pensé au mal de tête qu'ils vont avoir? Elle dit, j'ai pas pensé aux autres, les pauvres. Viens, on reste toi et moi. On dit, ouais, enfin bon, t'es gentil, c'est débile. En attendant, ça fait juste 50 ans qu'ils sont morts. Est-ce qu'on parlera de toi après 50 ans? Nous, on raconte leur histoire parce qu'elle est vraiment courageuse. Les gens veulent laisser un bon souvenir
en train de bronzer au soleil sans faire de vie. Ouais, Misirut Nefesh, c'est-à-dire qu'il y a vos. Im ken mitzad echad, amad lefanav isur, shaya hayav bo, souvremia. Mitzad sheni, amad aidur mitzvah. Et d'un côté, il s'est rendu compte, il dit qu'est-ce que je fais maintenant? D'un côté, il y a l'arnaque, de l'autre côté, il y a le hidur mitzvah, chez Ratzal, Ishmor, al isur à Torah, chez le set shte achayot. Et pourquoi maintenant Yaakov, il a voulu renoncer à ça? Parce qu'il a dit comment je peux me marier avec deux sœurs? Arrête la Torah, moi je suis quelqu'un de mahmir. Et Lavan, il m'a arnaqué. Donc d'un autre côté, ça s'appelle Mikar Taout. Je pourrais répudier maintenant Léa. Michou Mikar Taout, car je n'ai pas vu la femme que j'allais épouser. De l'autre côté, Lavan, il le regarde comme ça, il dit comment tu vas faire, Yatik? Mouvan, Shaidur Mizvat lo haya bekocho litrot et haïsour agamour shel Remia. Et combien même le hidur Mizvat, il ne peut pas refouler cette arnaque de Lavan. Et lui qui était mahmir me'od, de ne pas enfreindre la moindre avéra de Torah, il a répondu quelque chose d'incroyable, un moussard incroyable, à retenir à vie pour nous. Il a dit le savoir-vivre, ça passe avant la Torah. C'est comme une fois, le Rav Meir Abu Hatzera m'a raconté qu'il était invité Motzei Shabbat chez un autre Rav. Quand il est arrivé là-bas, alors la maîtresse de maison, elle a vu Rabbi Meir, elle lui a tendu des gâteaux. Vous n'avez pas encore fait l'Avdallah. L'Avdallah, quand tu dis Baruch Hamavdi ben Kodesh Lachol, c'est pour enfreindre pour arrêter le Shabbat au niveau de l'électricité, du travail, et pas de manger. L'Avdallah, elle est là pour te permettre après de manger. Elle est venue, elle a tendu un gâteau. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Il a pris le gâteau, il a fait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam borei mezonot. Il n'a pas fait l'Avdallah. Alors Rabbi, il a dit à sa femme, non, mais non, il n'a pas fait l'Avdallah et tout ça. Rabbi Meir, il a dit, calmez-vous. Ne pas manger avant l'Avdallah, c'est un issour des Rabbanan. Humilier une personne en public, c'est un issour d'Oraïta. On n'humilie pas une personne. Elle est venue, elle ne savait pas, il y a du monde qui regarde, elle me tend le plateau, je lui dis, non, madame, je t'aurais pu lui dire que tu es au régime. C'est-à-dire, en tout cas, lui, il dit ici, Derech Eretz Kadma la Torah, et je ne peux pas, sous le prétexte que je vais faire une mitzvah, l'enjoliver, condamner une femme qui n'y est pour rien. J'ai été trompé dans l'histoire, et je vais aller laisser se marier maintenant avec qui? Avec un rachat? Ma pitom. Derech Eretz Kadma la Torah. Afalpi Shekvar Nasa et Léa, même si c'était marié avec Léa, il a dit je préfère qu'on vienne me critiquer que de la laisser maintenant choir dans sa situation. Azver ze pashut kolkar, Achirashi maniar, sheben Hamesh le Mikra, mevinu be'atzmo, velachen lo ra'a lefaresh zot la'asbir et hadavar. Il dit Rashi, le rabbi dit que c'est tellement évident qu'on n'aura pas besoin de Rashi qui nous explique tout ça, tellement on peut comprendre la situation. Bon, ok. Itme Aguto, je finis avec le dernier commentaire du rabbi sur cette question-là. Itme Aguto, donc la conduite de Yaakov, il y a en cela, Gam, l'écart Nitzri, les Banav, il vient nous enseigner quelque chose pour toutes les générations. Asur she'aidure mitzvot shel adam yavu al heshbon azulat. Et qu'est-ce que nous a enseigné cette parenthèse de Yaakov? Il est interdit d'enjoliver les mitzvot que Dieu nous a donnés sur le dos de notre prochain. Kiu mitzvot be'idur ou davar gadol beyoter. Les mitzvot, oui, mais idur mitzvot, c'est-à-dire enjoliver la mitzvah. Ouais. Idur davar gadol beyoter. C'est vrai que d'enjoliver une mitzvah, c'est extrêmement important dans la Torah. Aval, tzarich laftiach chez elle, lo yeh bimichir pigeat azulat, pas sur le dos des autres, pas sur le prix des autres. Il est préférable des fois de faire juste ce que Dieu nous demande dans la mitzvah sans rajouter que de mettre en porte-à-faux une situation désobligeante. Par exemple, al-pi al-acha, je vous donne un petit exemple. On doit attendre, nous les Sfaradim, 6 heures entre la viande et le lait. Maintenant, vous êtes invités, et vous êtes invités vraiment pour un repas. Le Shulchan Aruch, il dit dans un cas pareil, où vraiment le repas était servi et que la maîtresse de maison l'a chauffé, et ainsi de suite, on peut attendre 5h30. On n'est pas obligé d'attendre dans ce cas-là 10 heures. C'est pas une question de hidur mitzvah. Mais il y a des cas de force majeure. Une femme enceinte, par exemple, elle attend 1 heure. Elle n'attend pas 6 heures. Un homme malade, il attend 1 heure. Ashkenazim. Ça dépend. En Hollande, ils sont 3 heures, 1 heure. Kol wahadul mazalosh. Les Tunisiens, ils attendent une éternité, ils n'aiment pas le lait. Enfin, à ce qui paraît, moi je suis d'origine tunisienne, j'adore les fromages, j'adore le laitage, je n'ai pas de problème avec ça. Tov kshesh besiba yehudit, sheno yada yesodo besisite yadut, v'adam rachai lomar,
Shiur osek beshimuto eshit. L'amour de ta Torah. Donc il dit en d'autres termes, ta Torah, oui, l'accomplissement des mitzvot, oui, mais fais attention que ce ne soit pas sur le dos des autres. Par exemple, Hidur mitzvah, d'aller mettre les tefilines dans la rue, c'est un Hidur mitzvah. Il n'a pas marqué que tu iras mettre les tefilines de ton frère dans la Torah. D'accord ? Donc le rabbi disait toujours à ses élèves, quand vous prenez un kiosque et vous mettez dans la rue, faites attention que ce ne soit pas devant l'entrée d'un magasin, que ce ne soit pas là. Hidur mitzvah, certes, faites la mitzvah, enjolivez la mitzvah, faites ce que vous avez à faire, mais attention, que ce ne soit pas sur le désagrément des autres, car le hidur mitzvah, l'enjolivement de la mitzvah, c'est de la rendre jolie aussi aux yeux des autres. Baruch Adonai l'olam, amen et amen. Ce shiur était pour l'élévation de Mechilat Tzaddik Sheli, pour l'élévation de l'âme de Yehuda ben Miriam, Nakash alav shalom. Ce soir, ce sera sa askara sur la parashat Vayetze, comme on le fait. Et une grande réussite à Stéphane Ayash, Bezrat Hashem Kol Touvé. À tout de suite pour le prochain shiur de 10 minutes, si Dieu veut.